Bonjour à vous tous. Nous nous retrouvons en ce jeudi 13 mai pour une nouvelle page d'Évangile. Bien qu'officiellement l'ascension du Seigneur aurait dû être célébrée en ce jour, pour des raisons pastorales, beaucoup de pays la célébreront dimanche prochain. Et donc, en ce jour, nous prenons les lectures de la 6e semaine du temps pascal. La première lecture est tirée des Actes des Apôtres au chapitre 18 et l'évangile est de Saint Jean au chapitre 16, les versets 16 à 20. Écoutons. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps et vous me reverrez. » Alors certains de ses disciples se dirent entre eux, « Que veut-il nous dire par là? Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps et vous me reverrez. Et puis, je m'en vais auprès du Père. » Il disait donc, « Que veut dire un peu de temps? Nous ne savons pas de quoi il parle. » Jésus comprit qu'ils voulaient l'interroger et il leur dit, « Vous discutez entre vous parce que j'ai dit encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, encore un peu de temps et vous me reverrez. Amen, amen, je vous le dis. Vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. » Acclamons la parole de Dieu. Ce passage d'aujourd'hui, chers amis, nous laisse un peu dans le même état de questionnement que les disciples. C'est un langage plutôt compliqué qu'utilise Jésus. Encore un peu de temps, vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps, vous me reverrez. Quand vous ne me verrez plus, vous allez pleurer, vous lamenter, tandis que le monde se réjouira, mais après votre peine se changera en joie. Ce qui peut paraître compliqué, frères et sœurs, au fait est assez simple. Ici, Jésus fait tout simplement référence à l'événement pascal, c'est-à-dire sa passion, sa mort et sa résurrection. Quand Jésus meurt sur la croix, les puissants de ce monde, tous ceux qui l'ont persécuté, qui l'ont rejeté, ils se sont réjouis, tandis que les disciples étaient habités par une profonde tristesse. Mais cette joie du monde n'est que passagère, elle ne dure pas, car après la résurrection, c'est véritablement la peine des disciples qui se changera en joie éternelle. Mais à l'heure où Jésus leur parle, c'est tout à fait normal qu'ils ne comprennent pas, car ils n'ont pas encore vécu la passion, la mort et la résurrection du Seigneur. Mais pour nous aujourd'hui, nous sommes encore dans le temps pascal, et dimanche prochain, nous célébrerons l'ascension du Seigneur. Nous sommes capables de nous réjouir avec Jésus de sa victoire sur la mort, de sa victoire sur tout ce qui est mauvais. D'une certaine manière, c'est aussi notre victoire, n'est-ce pas? Toutefois, nous savons bien que la mort de Jésus sera très douloureuse. Elle sera douloureuse non seulement dans sa forme, c'est-à-dire la cruauté avec laquelle Jésus sera torturé, flagellé, insulté, méprisé et cloué en croix, mais elle sera douloureuse également parce que sa mort ressemblera à une défaite. Rappelez-vous, on attendait un sauveur, un libérateur pour Israël, et le voilà sur une croix. Parfois notre vie est faite ainsi. Combien de fois ne sentons-nous pas que nous frôlons l'échec au travail quand nous sommes licenciés à cause de la pandémie, dans nos relations conjugales quand le courant ne passe plus, ou quand la mort vient prendre l'un des conjoints.
quand le dialogue n'existe plus entre parents et enfants, quand la maladie nous fait perdre espoir, quand la distance s'installe dans nos amitiés. Oui, tant d'événements ou de situations autour de nous provoquent chaque jour en nous des sentiments de tristesse et parfois même de désespoir. Et pourtant, la douleur des disciples se transformera en joie. Ce ne sera pas une joie qui voudra dire qu'il n'y aura plus de souffrance, plus de peine, plus de misère, plus de tristesse. Non, ce sera une joie beaucoup plus profonde, une joie qui voudra signifier qu'en plein milieu de nos souffrances, en plein milieu de nos tristesses, de nos solitudes, de nos misères, le ressuscité est présent et il marche à nos côtés. C'est cela la foi des apôtres, chers amis. Depuis la Pâque, nous écoutons les récits des actes des apôtres et nous voyons comment Pierre, Jean, Paul et les autres affrontent les menaces, les persécutions, affrontent même la mort pour témoigner du ressuscité, car ils sont animés de cette joie profonde que procure Jésus. Frères et sœurs, durant cette journée, prions afin que l'Esprit Saint ranime en nous cette joie de Pâques, joie de la résurrection, joie de la vie, quand nous traversons les moments les plus sombres de notre vie. Amen. À vous toutes et à vous tous, je vous souhaite une belle journée.